maintenant plus de 25 ans que je fais de l'aquarelle. Cette belle histoire a commencé avec François Roy, un ami qui m'avait invité à une exposition qu'il y avait à la galerie d'art qu'on avait à Donnacona, la galerie d'Inanger. Il y avait une exposition d'aquarellistes et j'ai eu tout de suite la piqûre. L'aquarelle, ça m'a plu tout de suite parce que c'est un médium à l'eau, donc c'est facile pour le nettoyage après coup. Puis c'est facile aussi parce que c'est sur une petite feuille de papier, donc ça prend pas trop de place. J'ai quand même une formation en art visuel, puis une formation comme graphiste. Mais là, je voulais travailler avec les pinceaux. J'ai suivi des cours de base avec Lisette Audette, mais après ça, je suis allée avec Diane Boilard. D'ailleurs, je suis encore avec Diane Boilard à l'occasion. J'ai eu Jacques Hébert aussi, puis j'ai eu d'autres grands noms de l'aquarelle. C'était intéressant. Et comme j'ai un bon côté communicatrice, j'ai eu envie de donner des cours d'aquarelle. J'en ai donné longtemps. Ici, à la Maison de la Culture à Donnacona, j'en ai donné des cours d'aquarelle de base pour aider les gens à connaître tous les petits trucs de base pour faire l'aquarelle. Je vais procéder avec l'eau, le pigment, le papier. Des fois, je vais mouiller mon papier pour que ça se répande plus. Des fois, je vais y aller directement sur le papier sec pour que ma couleur reste là. Quand je faisais mes études en art visuel, j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait de l'huile. L'huile, j'ai détesté. Je ne suis pas assez patiente pour l'huile parce qu'il faut attendre que ça sèche. Il faut attendre, des fois, ça prend 4 jours. 4 jours plus tard, ça me tente peut-être plus d'en faire. C'est ça. Alors, l'acrylique, j'ai aimé ça, mais j'en ai tellement fait au cégep puis à l'université que je ne voulais plus en faire non plus. Puis l'aquarelle, pour moi, c'était parfait. Je peux faire de l'aquarelle sur la table de la cuisine. Je peux faire de l'aquarelle presque dans mon salon. On fait de l'aquarelle dehors. Nous, on est un groupe, puis on se promène à chaque été, une journée par semaine. On sort dehors, on peint sur le motif, comme on dit. Et garde une chaise, notre tablette, puis on peint, c'est facile, là. Le blanc, c'est le papier. Donc, il faut avoir une idée d'ensemble. Qu'est-ce que ça va avoir l'air une fois fini? Il n'y a pas de place à l'erreur dans l'aquarelle. Ben oui, il y a de la place à l'erreur. On nous disait ça au départ, il n'y a pas de place à l'erreur parce qu'il n'y a pas de blanc. Mais dans la philosophie de ma prof Diane Boilard, c'était, on fait avec. Tu sais, dans la vie, il faut faire avec. C'est pas le lâcher-prise, mais c'est plus que le lâcher-prise, c'est le faire avec. Alors, si l'eau sur mon papier, la couleur sur mon papier s'en va à un endroit que j'aime pas et ça fait une forme que j'aime pas nécessairement, j'attends et après j'analyse et je fais avec la tâche qui est là puis j'interprète. C'est pour ça que on peut pas faire 2 aquarelles pareilles. J'ai mon papier qui est mon support, j'ai mon pigment puis la quantité d'eau que j'ai mis dans mon papier, dans mon pigment ou dans mon papier, c'est ce qui fait la différence. C'est comme, imaginez un verre rempli d'eau. Si je viens mettre juste une petite goutte d'eau, il va faire un petit bombage. Mais si j'en mets beaucoup, il va renverser puis il va se diffuser. Alors, c'est le principe c'est le contrôle de l'eau, du pigment et du papier. Puis on ne met jamais exactement la même quantité d'eau, Jamais. Puis le papier, parce que même si je mettais la même quantité d'eau sur mon papier, mais mon papier, lui, il est peut-être encore un peu plus humide que la fois d'avant ou un peu moins humide, alors il ne réagira pas pareil. Regardez, mon pigment, il se promène. Ça fait des beaux effets aussi, surtout dans le ciel, quand on veut créer des nuages, ça peut faire des beaux effets. Alors souvent, on va utiliser un bleu qu'on appelle le bleu ultramarine. C'est un bleu qui, lui, quand on le dilue beaucoup, va entrer dans le papier, va presque pas paraître, mais va nous aider à donner les effets d'ombrage désirés. Donc, je vais en mettre ici un petit peu. Je vais me dépêcher à le diluer. Monsieur Hébert, il disait l'autre fois que c'était difficile à entrer dans les galeries, l'aquarelle, c'était difficile
C'est vrai que c'est difficile. La première raison, c'est que l'aquarelle, on est obligé de mettre une vitre à l'encadrement pour la protéger. Donc, dans les galeries, souvent, ils vont vendre à des touristes à l'extérieur. Ils vont envoyer ça par la poste, puis la vitre, ben, va se casser. Il faut la protéger, pourquoi? Parce que c'est de la peinture à l'eau. Fait que si j'arrive, ben, je pourrais arriver avec mon pinceau puis venir changer la couleur de la barque. Là. Je pourrais ou faire couler le pigment plus bas. Donc, il faut protéger par une vitre ou encore, on protège avec un fixatif puis un vernis. C'est ça. Mais ceux qui sont dans les passe-partout, comme cette formule-là, c'est avec une vitre. Maintenant, on en fait monté sur une toile. J'en ai une ici. Monté sur un cadre en bois. OK? Je mouille mon papier, puis je l'étire, je le tends, puis j'attends qu'il sèche, puis ça devient comme un tambour. Et je peins sur la toile. Ça reste un papier. C'est un papier, oui, c'est mon papier d'aquarelle. Okay. Puis là, ben, comme je ne le mettrai pas sous vitre, je vais mettre un fixatif, puis je vais mettre un vernis après. Ça veut dire que la couleur reste soluble, même une fois bien sèche. Là. Oui. Je pourrais changer des choses. Je pourrais encore changer des choses. C'est pour ça que le linge humide de madame qui fait le ménage ou monsieur qui fait le ménage pourrait changer le décor aussi. Comme disait un prof, on laisse des trous pour laisser passer les oiseaux. Mais ça fait aussi des touches de lumière. Puis au lieu de faire un placard bleu foncé... Bon, quand j'ai commencé l'aquarelle, là, si j'avais vu fuser l'eau sur mon pétale, j'aurais paniqué. Mais j'ai appris que c'est pas grave, ça fait même une belle texture sur... au lieu d'avoir des pétales bien raides, tout rigides, là, plutôt... Est-ce que vous avez le sentiment que les gens classent l'aquarelle comme en dessous là, du côté la noblesse de l'art, par rapport à l'huile, par exemple, qui serait complètement au-dessus? Oui, parce que on a toujours appris, l'histoire de l'art nous montrait les peintures à l'huile d'abord. L'acrylique, c'était comme l'art populaire, puis l'aquarelle, ben, c'est la peinture à l'eau, puis la petite chanson qu'on apprenait quand on était petit, hein, mais la peinture à l'eau, c'est moins difficile, puis la peinture à l'huile, c'est bien plus beau, là, je ne sais plus trop. Alors, oui, c'est vrai, mais l'aquarelle prend ses lettres de noblesse tranquillement, pas vite. Je regarde ici, en 1999, si je ne me trompe pas, François Roy et moi, on a mis sur pied un symposium qui s'appelait Pinceau en fête. On l'a tenu pendant 10 ans. Et la première année, on a fait comment on appelle ça? On était juste des aquarellistes. On était 15 aquarellistes. Et ça venait d'un peu partout, des amis qu'on avait là, qui venaient de Québec. Puis l'année d'après, la ville, ils ont dit, on vous supporte, par contre, on veut que ça soit multimédia. Mais on a fait découvrir l'aquarelle par ici, et c'est là que j'ai pu donner des cours. Et maintenant, on est plusieurs aquarellistes dans la région de Portneuf. Là, juste notre groupe, on se voit toutes les semaines, toute l'année, ou presque, là, on est 12. Ici, de Nakona, Neuville, Cap-Santé, on est une douzaine. Toujours l'eau propre, j'enlève le pigment. Je peux venir avec mon tissu comme ça. Hein? Je suis revenue au blanc. Puis là, je vais aller retirer les pétales. Quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez déjà le goût, comment c'est venu le goût de faire de l'art graphique? C'est assez bizarre. J'aimais dessiner, j'aimais colorier. Puis j'étais bonne dans le coloriage, j'aimais ça. J'étais à l'école secondaire, dans une école privée, et moi, j'aimais les arts ménagers. Ils ont décidé qu'ils ne donnaient plus le cours d'art ménager. Alors, il fallait que j'aille soit en espagnol, en arts plastiques, dans le temps, on disait les arts plastiques, ou en musique. J'apprenais le piano, mais j'étais pas bien bonne en piano. J'avais de la misère au piano. J'ai demandé à ma prof de piano, est-ce que je pourrais aller en musique, parce qu'il fallait que je choisisse. Et on m'a dit en musique, elle m'a dit non, toi, tu ne seras jamais bonne. Fait que je dis, OK, salut, c'est fini. Puis en espagnol, il aurait fallu que je passe l'été à rattraper 2 années d'espagnol. 2 années scolaires d'espagnol. Je dis, bon, voilà en art plastique. Je faisais des bonhommes allumettes dans le temps.
Puis j'ai avancé, j'ai progressé, puis même rendu en 5e secondaire, ma note finale, j'ai eu un A. Puis j'avais une autre fille avec qui j'étais, entre autres, qui elle était là depuis, elle aussi, 3e secondaire, puis elle a eu un C. Mais elle faisait tellement des belles choses. Puis là, j'ai demandé à... C'était des religieuses, j'ai demandé, mais pourquoi j'ai un A? Puis elle a fait tellement des belles choses. Elle m'a dit, elle a fait exactement ce qu'elle faisait en secondaire 3. Toi, tu as évolué, tu as avancé. Ça m'a vraiment encouragée. Puis là, je voulais aller en dessin publicitaire. Dans ce temps-là, on appelait ça dessin publicitaire. C'était 2 ans dans une école. Et l'école où je m'étais inscrite a fait faillite. On a vu ça, un petit filet dans le journal en juillet. Hein, le cégep, ça commence au mois d'août. Alors, on était 2 dans ce cas-là. S'en aller à Montréal, c'était pas trop à la mode. Prendre un appartement, tout ça, dans les années 70, c'était pas trop à la mode. Alors, on s'est inscrite au cégep en art plastique. On s'est dit, on verra. Puis voilà, c'est mon chemin. C'était mon chemin. Vous dites on? Parce qu'on était 2, mon ami Michel et moi. On avait le même chemin. Puis on a fait les arts plastiques, le graphisme. On a fait ça ensemble. Donc, si je veux, je vais mettre un petit point jaune ici. Je vais attendre que ça sèche un peu, puis je vais venir tracer les pétales. J'ai fini en 78 comme graphisme, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ouvrage. Même le directeur du programme à l'université nous avait dit « Vous n'aurez pas d'ouvrage. » Il y en a 5 qui sont placés, je pense, quand on est sorti de notre cohorte. Ça, c'était en 78. En 80, l'ordinateur est arrivé, puis là, l'infographie est arrivée. Donc, pour pouvoir dire « je travaille comme graphiste », j'aurais dû retourner sur les bancs d'école, apprendre l'infographie, tout ça. Bon, moi, je venais de me marier, j'ai pris mon mari et son pays, qui prend mari, prend pays, et je me suis installée ici aux Écureuils. On est aux Écureuils depuis 43 ans, 45 ans. Puis, bon, j'aurais pu aller travailler à Québec, j'aurais eu de l'ouvrage à Montréal, mais là, on restait ici dans notre patelin aux Écureuils. Puis moi, de travailler à la Caisse des Jardins, ça faisait mon affaire. Je remplissais des contrats ici et là. Je me suis impliquée de façon communautaire, beaucoup. Pour Donnacona, j'ai organisé le symposium pendant 10 ans. Avant ça, j'avais organisé pour les jeunes qui qui jouent pas au hockey, qui font pas de sport. Hein? Ben, ils aiment ça faire des arts. Puis il n'y avait rien pour faire des arts. Alors, j'ai mis sur pied un atelier qui s'appelait le Triolet. Il y avait un volet art plastique, un volet théâtre, puis un volet musique ou chant ou musical. Et finalement, ça fait, il y a eu de l'art plastique, puis théâtre et chant, ça a été ensemble. Puis on a monté des pièces de théâtre. Nous, on faisait les décors. Il y avait ceux qui faisaient le théâtre puis qui chantaient. Il y a eu Alice au Pays des Merveilles. On a fait un petit bout de la Mélodie du Bonheur. Je vais travailler encore en négatif, donc je vais venir former le pétale par l'extérieur en mettant plus foncé, une valeur plus foncée. Il y a toujours une histoire avec mon aquarelle, hein, une communicatrice. Fait, il y a toujours une histoire. Fait que des fois, les gens ils restent longtemps parce que, mettons, ils regardent, puis ah oui, mais celle-là, là. Puis j'invente pas, presque tout le temps, il y a une histoire qui est arrivée, pourquoi j'ai fait ça, puis mon Dieu, ah oui, je vais l'apprendre. À cause de l'histoire? À cause de l'histoire, souvent, ils vont... mais je fais pas une histoire pour vendre, ça se fait tout seul. Je libère vraiment mon âme quand je présente quelque chose, là. Il y a des gens qui ont acheté une de mes toiles, puis cette toile-là, là, je l'aimais tellement que j'aurais presque aimé pas la vendre. Okay? Je l'aimais tellement. Puis, je l'ai emballée, je leur ai donné. Puis là, je les ai pris dans mes bras, puis je dis « Oh, merci beaucoup. » Les gens sont restés les 2 bras pendant comme ça. Là, ils sont partis, j'avais le cœur. Après ça, une autre qui avait acheté une aquarelle, elle avait acheté parce que son père venait de mourir, puis elle aimait beaucoup les arts, puis elle avait décidé de s'offrir un tableau pour se souvenir de son père.
Puis là, j'ai fait pareil, je suis un petit peu expressive. Là. Fait que je la prends dans mes bras, puis là, elle m'a serré fort, là, puis on pleurait les deux ensemble. Tu sais, ça naît de la même artiste. C'est le même artiste qui produit les mêmes réactions, mais des gens qui... de l'indifférence, puis... c'est ça. Fait que là, ça vous a fait du bien de la vendre à cette personne-là, là, dans le deuxième cas. Oui. Oui, après, ça m'a fait du bien. Une chance qu'elle est venue après chercher sa toile. Oui, pas le contraire. Elle n'est pas le contraire. J'étais en contrat, puis là, on m'appelle pour me dire, bon, viens signer ton contrat vendredi. Puis là, le jeudi, le vendredi matin, avant que j'arrive, on m'appelle, dire, ben là, non, ton contrat n'est pas renouvelé. Je l'ai mal pris, vraiment mal pris. Puis finalement, ils l'ont renouvelé en janvier, mais cet automne-là, j'ai eu beaucoup de peine, parce que j'aimais mon travail. Et j'ai fait les plus belles aquarelles colorées de tous les temps, je pense. Tout était joyeux. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, coudonc, en dedans de moi, c'est beau. Ça, là, c'est beau. C'est ça. C'est vraiment là que je m'épanouis le plus. Que je sois heureuse ou malheureuse, anxieuse, si je fais de l'aquarelle, je suis heureuse pour faire une rime.